Donc le titre pour aujourd'hui, c'est dans notre série sur la prière victorieuse, ça s'intitule « Quand vous priez, pardonnez ». Il y aurait beaucoup de choses à dire sur notre relation à Dieu, sur la façon dont nous pouvons prier, nous pouvons prendre du temps avec lui, mais nous avons dit que dans cette série, ce sera avant tout une série qui va nous encourager à prier d'une manière efficace. Tout le monde cherche des réponses, tout le monde désire, s'il a un peu de bon sens, il désire l'aide de Dieu. Parce que pourquoi se débrouiller tout seul alors que le Seigneur veut nous aider? Donc on cherche des réponses, on veut des résultats dans nos prières. Et donc on a vu toute une première partie, comment nous pouvons mettre notre foi en action, comment prier avec foi. Et maintenant j'aimerais qu'on puisse parler de plusieurs choses qui nous sont plus personnelles par rapport à notre état d'âme lorsque nous prions. Dans quel état on est? Parce qu'on peut toujours dire, ah, cette personne, elle a beaucoup prié, elle passe peut-être beaucoup de temps à dire des paroles, encore des paroles, mais nous avons vu déjà précédemment que le Seigneur Jésus nous a vraiment exhortés, il a dit, ne croyez pas que c'est à force de paroles que vous allez être exaucés. Les païens font comme ça. Ils répètent des paroles et ils espèrent que d'une manière ou d'une autre, ça va avoir un effet. Mais nous savons que la prière est avant tout une question de relation avec une personne. Et si nous sommes dans un mauvais état, si notre âme est en mauvais état, mais nos prières en seront affectées. Donc nous avons aujourd'hui vraiment quelque chose qui nous est très personnel, notre état d'âme, dans quel état nous sommes. Et donc l'idée dans l'introduction, c'est, je voudrais dire, veillez toujours à votre attitude de cœur. Toujours. Ne vous endurcissez pas. On est tous tentés par ça. Pourquoi? Parce que la vie, les circonstances font que nous sommes blessés, que nous avons des difficultés et que nous pouvons des fois vouloir nous replier sur nous-mêmes, nous protéger, faire ce qu'on appelle la carapace. Mais avec Dieu, il ne faut jamais dresser cette barrière entre nous et lui et nous endurcir. Nous avons toujours cette exhortation de rester avec un cœur bien disposé. Donc, entretenir une rancune, une amertume, avoir du ressentiment, c'est la même chose pour nous que de stocker des toxines ou des poisons dans notre corps. Ça produit exactement la même chose. Tôt ou tard, les effets se font sentir dans notre vie spirituelle. Le fruit de l'esprit se dessèche, il se réduit, il n'y a plus d'assurance dans nos prières, les relations sont rompues. Alors je pose la question, il faut se réveiller et dire, si on est dans cette situation, allons-nous continuer de laisser l'adversaire de nos âmes nous imposer notre présent et notre futur à cause de ce qu'il nous a fait dans le passé. Parce qu'il faut le montrer du doigt, c'est lui qui l'a fait. Si on pense que c'est telle ou telle personne, et je ne veux pas déjà aller trop vite dans la suite du message, mais simplement de dire cette parole de Jésus, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est quand même énorme de réaliser qu'il ait pu déclarer cette chose sur la croix. Et on y viendra. Donc, il nous appartient de décider de pardonner. C'est le choix de tous les jours, par rapport à tout ce qui vous arrive. Toujours être prêt et décider de pardonner. Vous n'avez aucun intérêt, vous-même, même si vous recherchez que par rapport à vous, n'avez aucun intérêt à retenir quoi que ce soit contre quelqu'un. Ça ne vous fera aucun bien et ça ne résoudra aucune question. Donc, notre texte de base, c'est un texte que nous connaissons bien dans cette église parce que nous avons souvent utilisé les autres aspects. C'est dans Marc 11. On commence au verset 22 pour vous mettre dans le contexte et vous familiariser avec des choses que nous aimons bien. Nous aimons bien l'exhortation de Jésus où il dit, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Ça c'est une parole qui est positive, qui est encourageante. Ayez foi en Dieu, croyez que tout est possible. Juste avant, il venait faire la déclaration, la démonstration de sa puissance simplement par une parole, le figuier a desséché. Et donc, je vous le dis en vérité, verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc un verset de base sur cette puissance de Dieu qui peut se manifester au travers de nos paroles. Nous aimons aussi le verset 23. Tout le monde est d'accord jusqu'à présent?
On aime le verset 24 aussi. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et on a souvent dit déjà, quand vous priez, croyez. Il n'est pas dit quand vous priez, faites juste des paroles, espérez. Non, croyez. Au moment où vous priez, il faut en même temps que vous croyez, que vous ayez cette foi en Dieu, quelqu'un m'écoute et quelque chose va se passer. Et maintenant, nous arrivons au verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, on peut être aussi assis ou couché, c'est pas la question, mais c'était leur attitude naturelle du peuple d'Israël, c'était qu'on était debout. Dans la présence d'un roi, normalement les gens se tiennent debout et c'est le roi qui est assis. Et donc, lorsque vous vous tenez debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, c'est très vaste, quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc là, c'est encore, disons, positif parce qu'on vous demande de pardonner parce que ça va avoir un bénéfice pour vous. Dieu aussi va vous pardonner. Mais maintenant, vient encore plus fort, attention, mais verset 26, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et vous avez toujours le choix entre écouter le conseil de Dieu ou vous mettre sous la loi spirituelle telle que Dieu l'a décrit dans sa parole. Donc, moi, je préfère la première partie, c'est-à-dire j'ai envie de pardonner parce que moi-même j'ai reçu le pardon. Mais la première question qu'on va se poser, on va aborder ensemble à peu près 7 points. Comme ça, vous verrez où on en est, vous pourrez suivre. La première question, c'est est-ce que le pardon est la base de notre salut? Parce qu'ici, il est dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonne pas non plus. Si on fait une interprétation stricte de ce verset, on dira, si vous ne pardonnez pas, pas d'entrée au paradis ou dans le ciel. Or, nous avons besoin d'interpréter la parole de Dieu par rapport à l'ensemble et au contexte. Il n'est pas dit que s'il y a une petite chose dans votre cœur, ça va vous fermer la porte pour l'éternité. Ce n'est pas ça qui est dit. Mais il est dit, en rapport avec ce que je vous ai annoncé au début, si vous ne veillez pas à l'attitude de votre cœur, si vous permettez de vous endurcir, vous démontrez par là qu'il n'y a pas une action du Saint-Esprit en vous, et que par là, vous vous fermez vous-même l'entrée. Ce n'est pas Dieu qui veut vous empêcher. Ce n'est pas Dieu qui veut tout à coup retenir son pardon. Je voudrais que ça soit clair, qu'on ne soit pas confus, que le pardon, ce n'est pas la base de notre salut, dans le sens que si moi je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonnera pas non plus. Rappelez-vous que dans les évangiles, nous sommes souvent dans une période transitoire entre l'Ancien Testament et le Nouveau. La révélation de la doctrine du salut est pour nous avant tout dans les épîtres qui sont écrites à l'Église. Et dans les évangiles, nous avons besoin de comprendre certaines paroles à la lumière de ce que nous voyons par rapport aux gens à qui Jésus s'est adressé. Il s'est adressé à des gens qui pratiquaient encore tout ce que le peuple d'Israël avait reçu comme ordonnance, comme pratique. Et Jésus, d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, il n'a pas dit que je suis venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir, c'est différent. Donc, je ne voudrais pas qu'on revienne en arrière et qu'on soit comme recevant ce thème du pardon comme une espèce de loi supplémentaire qui met encore une pression sur nous. Mais comme plutôt, et ça sera déjà ma conclusion, mais on va y arriver tôt ou tard, que le pardon est quelque chose qui nous libère. Le pardon n'est pas une doctrine qui nous opprime en disant « Est-ce que j'ai retenu quelque chose contre quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'avoir une mauvaise pensée ?» Et tout le temps de me scruter, de m'observer. Alors ça ne serait pas une puissance qui libère, ça serait un esclavage supplémentaire, ça serait quand même le comble. Alors ne tombons pas dans ce panneau. Le pardon est quelque chose que nous avons besoin de découvrir donc progressivement. Parce que même pour le peuple d'Israël, beaucoup de choses étaient choquantes de ce que Jésus avait dit. Et pour nous, même nos contemporains, même des personnes qui seraient chrétiennes,
Et vous auriez encore peut-être bien des surprises de voir quelle peut être leur attitude, peut-être même par rapport à nous. Si on vous décrivait avec force de détail un crime horrible, comme il y en a des centaines qui passent à la télévision toutes les semaines, vous avez des centaines de meurtres en permanence. Et maintenant, ils sont décrits avec force de détail, on ne fait plus très discret. Et donc, vous avez toutes ces choses qui sont exposées, et moi je crois que ça nourrit des sentiments de vengeance, de justice implacable, de choses qui... Je ne dis pas qu'il faut excuser les gens qui commettent des crimes, mais il faut que nous observions que Dieu a des choses à nous dire là-dessus. Mais pour le moment, nous sommes tout à fait en accord. Mon point numéro 2, c'est qu'il existe la loi du péché et de la mort. Il faut juste savoir, est-ce que je suis encore sous cette loi du péché et de la mort, ou est-ce que je suis déjà venu dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ? Alors, faisons juste un petit rappel pour placer les choses. Romains 3, 23 nous dit quoi? Voilà, c'est des versets que je vous encourage vraiment à mémoriser, qui soient frais dans votre esprit. Vous pouvez en avoir besoin pour les citer à quelqu'un, pour les déclarer, être sûr que c'est comme ça que c'est écrit dans la parole de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde. Personne n'est innocent. Même des personnes dont on parle, ce sont des victimes. Mais chaque être humain est par définition privé de la gloire de Dieu. Un peu plus loin, nous avons Romains 6, 23, où il nous est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais, et là, c'est toujours important de voir où est placé le « mais ». C'est ça qui change tout. On ne s'arrête pas là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Quand quelque chose est gratuit, ça veut dire qu'il n'y a rien à donner en retour. Vous voyez, donc la base du salut ne peut pas être « je te pardonne à condition que tu pardonnes à ton frère et à ta sœur ou à je ne sais qui ». Puis sinon, vous devriez d'une certaine façon payer. Donc le don gratuit vient d'abord. C'est le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous avons reçu ce don gratuit de Dieu. Et on continue Romains 8, donc vous voyez Romains 3, vous pourriez lire toute cette épître doctrinale, vous avez une explication détaillée sur la loi, comment le péché agit en nous, quelle est l'œuvre de la chair, mais mon passage préféré c'est le Romains 8 parce qu'il s'intitule La libération par l'esprit. Et au verset 2, il est dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie. Vous vous rappelez, la loi n'est pas abolie, elle est accomplie. Elle soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et marcher selon la chair, ça veut dire s'appuyer de nouveau sur nos capacités humaines. Selon la chair, il y a des gens qui pensent toujours, ah oui, la chair, des péchés de la chair. Mais la chair, c'est la nature humaine. Ça veut dire, même si je m'appuie sur mes propres capacités pour me faire ma religion, même si je suis moralement irréprochable, je suis quand même en train de marcher selon la chair. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être ivrogne, adultère ou voleur, menteur ou meurtrier. C'est une façon où je m'appuie sur mes propres capacités, ma propre pensée, ma façon de voir les choses, et je dis ça c'est bien. Et alors je marche selon la chair. Et alors je retombe dans la loi du péché et de la mort. Ou alors, je vis cette liberté en Jésus qui m'affranchit de la loi du péché et de la mort et qui me fait entrer dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. J'aime beaucoup cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et quand je vous disais que dans les évangiles, on trouve des passages, on pourrait dire charnières, qui nous fait passer d'une alliance à une autre alliance, d'une révélation à une meilleure révélation. Parce que déjà, l'Ancien Testament et les lois de Moïse, il y avait de bonnes choses, il y avait beaucoup de bénédictions. Vous pouvez même faire une super
prédication sur Deutéronome 28 et toutes les bénédictions qui vous appartiennent quand vous obéissez à la loi de l'Éternel. Mais il y a un changement. Et le changement, je ne vais pas vous demander de deviner quel est le passage, je vais vous l'indiquer. Le changement, on le voit par exemple dans Jean 8. Jésus est en présence de la femme adultère. Et ça, c'est un bon passage, aussi pour nos contemporains, où maintenant, l'adultère a beaucoup changé dans la loi de notre pays, par exemple. Ce n'est plus maintenant quelque chose qui rentre en ligne de compte par rapport à un divorce. Avant, le conjoint qui était adultère était coupable, fautif. Maintenant, c'est changé. Maintenant, ce n'est plus un argument dans ce sens. Donc les gens veulent beaucoup changer la morale selon que ça les arrange. Mais ici, nous avons quelque chose qui est très intéressant. C'est que Jésus est donc mis en présence d'une femme surprise en flagrant d'adultère. Alors on va lire à partir du verset 3. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. En la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Là encore, il n'y a pas de surprise pour vous. Vous connaissez certainement bien ce texte. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Alors on peut se demander ce qu'il écrivait. Alors certains pensent qu'il était en train d'écrire sur la terre des mots comme voleur, menteur, etc. pour que les gens se reconnaissent dans ce qui était écrit sur la terre. Et donc, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et remarquez bien tous les détails de la parole de Dieu. Et il dit que celui de vous. Parce que s'il avait dit que celui qui est sans péché jette la pierre, il aurait dû prendre une pierre et la jeter. Il était sans péché. Vous réalisez ça? Il aurait eu la capacité, lui, d'accomplir la loi de Moïse de cette façon, en tuant cette femme et en respectant particulièrement la loi de Moïse. Personne n'aurait pu lui faire de reproches. On lui aurait dit, qu'est-ce que tu viens de faire? Mais il a montré par là qu'il voulait amener quelque chose de nouveau. Qu'il y a d'un côté l'observance stricte de la loi qui mène, la plupart du temps, la loi du péché mène à la mort. Et qu'il y a quelque chose de nouveau maintenant qui est possible, c'est la manifestation de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Donc c'est nouveau, c'est lui qui l'a amené. Ça existait bien sûr de toute éternité. Dieu est le même, il ne change pas. Mais lui a été celui qui l'a démontré réellement. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, même qu'ils n'étaient pas irréprochables, au moins ils avaient encore une conscience qu'ils savaient écouter. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés, il nous est dit les plus âgés, c'est ceux qui avaient le plus de péchés accumulés et qui se rendaient bien compte qu'ils n'étaient pas irréprochables. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et le va et ne pêche plus, c'est à la fois ne le fais plus, mais aussi je te donne le pouvoir de ne plus le faire. Quand Jésus donne une parole, ce n'est pas juste une parole de il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. C'est aussi ça le changement. Les 10 commandements, c'était juste une description de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais il n'y avait aucune force qui nous permettait réellement d'accomplir la loi de Dieu. Avec Jésus, c'est différent. Non seulement il dit ce qu'il faut faire, mais en plus il nous donne la capacité de le faire. Donc on ne peut pas dire « ouais, mais j'arrive pas ». Tu peux demander l'aide de Dieu, tu n'es pas tout seul, mais tu peux d'abord au moins le vouloir. Ça c'est ta part. Même si tu ne peux pas, et on va y arriver, parce qu'on parle du pardon. Beaucoup de gens disent, je ne pourrai jamais pardonner. D'abord, ça commence par, je ne veux jamais pardonner.
Parce qu'on ne te demande pas si tu peux ou si tu ne peux pas. On te demande si tu veux ou si tu ne veux pas. Après, si tu es d'accord pour pardonner, on peut peut-être dire ça va être difficile, peut-être ça va être long. Mais d'abord, ça commence par est-ce que tu veux le faire ou non. Et beaucoup de gens se trompent par là parce qu'ils pensent que s'ils ne pardonnent pas, ils mettent l'autre en prison. Et comme ça, il a un châtiment. En réalité, ils se mettent eux-mêmes en prison. Et en croyant punir les autres, d'abord, ils se punissent eux-mêmes. Notre troisième point, c'est l'exhortation de Jésus sur notre justice qui doit dépasser celle des pharisiens. C'est dans Matthieu 5, versets 17 à 20. Quand j'ai dit 17 à 20, c'est sur toute la loi. Mais on va quand même le lire depuis le verset 17. Ça prend plus de sens quand c'est un texte complet. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Un iota, c'est comme la plus petite lettre de l'alphabet grec. Ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et maintenant, le verset qui nous intéresse particulièrement. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et je crois que, sans vouloir minimiser l'obéissance à la parole de Dieu, je crois qu'on se trompe si chaque fois qu'on voit royaume de Dieu, on interprète par aller au ciel plus tard ou non. Le royaume des cieux, vous pouvez le vivre maintenant. C'est-à-dire, vous pouvez croire que Jésus est votre Seigneur et Sauveur et aller avec lui pour l'éternité. Mais vous pouvez vivre aussi une vie misérable en tant que chrétien. Est-ce que c'est clair? C'est important qu'on réalise ça. Que le royaume des cieux, ça peut être ici et maintenant déjà une vie transformée. Et donc il nous est dit ici que notre justice, elle doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. Et dans ce cadre, justement, la justice des scribes et des pharisiens, dans Jean 8, femme adultère, c'était cette femme mérite d'être condamnée. Mais une justice supérieure s'applique ici. C'est une justice supérieure. C'est ça qu'il faut qu'on puisse entendre pour se réjouir de ce que Dieu amène dans notre vie, une justice supérieure. L'obéissance stricte, la punition, le châtiment conduisent à la mort. Œil pour œil, dent pour dent, tout ça. Mais nous, on veut maintenant expérimenter quelque chose qui soit supérieur. Dans Matthieu 5, verset 20, je lis dans la parole vivante. « Vous voulez être juste aux yeux de Dieu? Je vous préviens que si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les interprètes de la loi et les pharisiens, vous ne risquez pas d'entrer dans le royaume des cieux. » Donc il le dit juste un peu autrement. Peut-être vous vous rappelez aussi, c'est mon quatrième point, l'importance de la miséricorde et de la compassion. Jésus faisait le reproche à certains qui l'écoutaient et disait, vous êtes tellement précis dans toutes vos règles, dans toutes vos observations de la loi, que vous payez la dîme sur la menthe, sur le cumin, sur toutes ces herbes, on calcule strictement la dîme pour être en règle avec Dieu. Et il dit, mais vous oubliez ce qui est important. Ce qui était important, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la justice. Donc ne passons pas à côté de ce qui est important. La justice de Dieu, elle est supérieure. Et quand je parlais de tous les crimes et de tous les meurtres, soit qu'on voit à la télévision, ou qui sont la réalité, hélas, pendant que nous avons notre culte, actuellement sur Terre, il y a peut-être des gens qui se font assassiner, qui se font massacrer je ne sais où, mais
ces choses se produisent tous les jours sur notre terre. Et en nous-mêmes, on a quand même ce sentiment de vouloir la justice. Alors les gens cherchent toutes sortes de choses qu'on pourrait faire. Est-ce qu'il faut les enfermer? Est-ce qu'il faut avoir la peine de mort? Si nous faisons confiance à Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir peur qu'il y a des crimes qui resteront impunis. L'enfer est la destination finale de toute personne étant dans le péché. Et aucun crime ne restera impuni. Mais la réalité, c'est que la justice de Dieu est tellement supérieure à la nôtre que ça fait longtemps que quelqu'un a déjà payé pour tous les crimes de l'humanité, du passé, du présent et même du futur. Et je pense que c'est tellement simple et tellement élémentaire que Jésus a porté tous les péchés du monde entier, qu'on passe peut-être à côté et qu'on ne peut pas voir dans la vision de quelqu'un, une personne, c'est un meurtrier, qu'est-ce qu'on va lui faire? Quelqu'un a déjà payé pour lui. Peut-être il faut l'enfermer parce que c'est un danger pour la société. Il faut l'enfermer peut-être parce que aussi il faut montrer aux gens que on ne peut pas agir comme ça. La société a besoin de se protéger. Vous comprenez? Mais on ne peut pas penser que par un sentiment de justice et de vengeance, parce que les deux, on les associe des fois, ça va nous aider et ça va rendre les gens meilleurs. C'est uniquement en regardant que quelqu'un a déjà payé, que nous sommes capables d'exercer la miséricorde et la compassion. Quelque part dans la parole de Dieu, il nous est dit que c'est comme si on voulait encore une fois crucifier le Seigneur Jésus une deuxième fois. Plus nous allons réaliser ce qu'il a parfaitement accompli, et il a dit, tout est accompli, plus cela va nous libérer par rapport à nos raisonnements et des choses qui nous font souffrir. Et maintenant, revenons à ce point, ça sera mon numéro 5, quand Jésus a déclaré cette chose extraordinaire, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comment ça, ils ne savent pas ce qu'ils font? On pourrait réagir en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, ils ne savent pas? Ils l'ont pas fait exprès peut-être? Comme quelqu'un, je peux bousculer quelqu'un volontairement, ou alors je peux le bousculer en disant, excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Mais là, de livrer quelqu'un de cette façon, et d'abord de lui faire subir tout ce qu'ils lui ont fait subir, pour finalement le faire mourir d'une façon horrible, on ne peut pas dire, oups, je ne l'ai pas fait exprès, je l'ai juste un peu tué. Et je dis ça exprès, on dit avec humour, j'ai juste un peu tué, parce que nous avons toujours tendance à minimiser les choses. On ne peut pas juste un peu tuer quelqu'un. On l'a vraiment tué. Ils l'ont fait exprès, mais Jésus dit cette parole pour leur permettre de pouvoir être sauvés eux aussi. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas réalisé ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas réalisé l'ampleur de ce que ça représente. Et surtout, le Seigneur ne voulait pas que ce péché leur soit imputé ou retenu. Sinon, ça n'aurait pas eu de sens. Il vient pour mourir pour les péchés, et à cause de ça, certains seraient condamnés pour l'éternité. Et un très bel exemple d'un disciple de Jésus que nous avons dans la suite des évangiles, ou plutôt les actes des apôtres, c'est Étienne qui, premier martyr, arrive à dire les mêmes paroles. Ne leur impute pas ce péché pendant qu'ils étaient en train de le lapider. On peut dire ça, c'est vraiment quelqu'un qui a été à l'image de Christ jusqu'à la fin, qui a vu le ciel ouvert et qui savait qu'il était sur le point de rentrer dans la gloire éternelle. Quel bel exemple pour nous. Donc beaucoup essaient toujours de minimiser. À un moment, le mot péché était devenu un peu vieillot, il dérange. Alors soit on en fait un sujet de moquerie, ou on le remplace par d'autres mots. Moi, je ne trouve pas que le mot péché doive être remplacé simplement par une bêtise. Une bêtise, je vois plutôt un enfant qui fait une bêtise, et puis on le reprend. Mais le péché n'est pas une bêtise, même si c'est bête de le faire, mais ce n'est pas une bêtise. J'ai un ami qui a dit le péché complique la vie. Ça rend les choses compliquées. Mais nous avons cette capacité de venir à Dieu, encore un bon verset à vraiment mémoriser, connaître par cœur, 1 Jean 1,9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est un verset qu'on a besoin quotidiennement parce qu'il y a cette purification continuelle. N'accumulez pas vos péchés. Ce n'est pas devant Dieu qu'ils sont accumulés, c'est dans votre conscience. Libérez-vous. Ce serait comme si vous étiez en apnée, vous retenez votre respiration, et vous expirez. Ce n'est pas bon pour votre corps. Vous expirez et vous inspirez de l'air pur, frais, avec l'oxygène dont vous avez besoin. Vous voyez, il y avait autrefois dans Israël ce jour du grand pardon. On peut dire que les gens accumulaient leurs péchés toute l'année d'une certaine façon. Il y a eu le grand pardon, c'était la grande fête de la libération. Mais des fois, on me rend compte que les chrétiens ont aussi reproduit certains phénomènes comme un cycle peut-être hebdomadaire, ou alors ce soit l'Eucharistie ou la Sainte Seine et le moment où je reçois le pardon de mes péchés et c'est bon, c'est reparti pour une semaine. Ce n'est pas l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, c'est au moment où vous êtes conscient que vous avez fait quelque chose qui était contre la volonté de Dieu, confessez-le, ça veut dire parler de la même façon que Dieu. Ne dites pas, oups, c'est une petite bêtise, une erreur. Appelez un chat et un péché, c'est un péché. Donc dites-le, j'ai raté, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Et recevez donc le pardon de Dieu. Il nous est dit aussi dans Jacques que c'est aussi une façon de pouvoir être libéré, de recevoir la puissance de la prière en nous. C'est de confesser vos péchés, Jacques 5,16, les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Ça peut être une façon où même vous avez besoin de guérison dans votre corps, votre âme. Si vous ne faites pas cela, vous allez être privé de la bénédiction que Dieu avait. Et la prière agissante ou fervente du juste a une grande efficacité. Ces choses sont bien par rapport aux relations qu'on a les uns avec les autres. On va voir un autre passage encore qui nous intéresse, dans mon point numéro 6. C'est que nous n'ignorons pas les desseins de l'adversaire. Dans 2 Corinthiens, on lit ce passage. Peut-être vous vous rappelez de 1 Corinthiens 5, peut-être c'est de cet homme qu'il s'agit. Paul avait fait un reproche en disant « Mais vous, Corinthiens, vous êtes enflés d'orgueil. Vous croyez que vous êtes tellement spirituel et supérieur aux autres que vous pouvez vous permettre d'avoir une personne au milieu de vous qui vit d'une façon qui est vraiment complètement désordonnée. C'est un homme qui vivait avec la femme de son père. Donc ce n'était pas sa mère, c'était une femme qui avait eu son père dans un premier temps et après cet homme a repris la femme de son père pour vivre comme mari et femme. Et Paul a dit ça c'est inacceptable. On ne peut pas laisser commencer dans l'Église des choses comme ça. Ces choses ne doivent pas exister. Alors parce que cet homme a ce comportement, il a dit dans un premier temps, il faut l'exclure de la communion. Il faut dire non, puisque tu ne veux pas t'arrêter, puisque tu veux continuer dans ton comportement, tu ne peux plus être en communion avec nous. Donc il a dit, dans un premier temps, il faut l'exclure pour lui montrer que ce qu'il fait est grave. Et dans un deuxième temps, il a dit, après, il faut de nouveau savoir accueillir quelqu'un, sinon ça va le pousser à peut-être à être tellement déprimé qu'il va se supprimer ou qu'il va renier le Seigneur. Et là, il parle dans cette deuxième épître d'un épisode, justement, c'est peut-être cet homme, d'un épisode de quelqu'un qui a été dans un premier temps mis à part, on lui a montré que son comportement ou ce qu'il a fait était inacceptable. Et dans un deuxième temps, il dit, mais maintenant, il faut lui pardonner. Le temps du pardon arrive. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas tout de suite dire, je te pardonne, c'était rien ce que tu as fait. Non, il faut que la personne prenne conscience de ce qu'elle a fait pour son salut à elle. Donc dans 2 Corinthiens, d'abord je lis ce passage dans ma version habituelle. Un petit titre, le coupable pardonné. Verset 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre.
Ben oui, quand vos amis commencent massivement à vous tourner le dos à cause de votre attitude, je pense que ça doit être difficile à vivre. Mais c'est lui-même qui s'est plongé là-dedans. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler. Donc il y a un temps maintenant pour la restauration, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Vous voyez que malgré la discipline spirituelle, l'apôtre Paul avait ce cœur de berger qu'il voulait constamment quand même rechercher le bien de tout le monde, y compris du coupable. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ce qui, dans un premier temps, peut être une discipline spirituelle, dans le but de veiller au bien de l'ensemble de la communauté de l'Église et des membres, dans un deuxième temps, peut devenir une œuvre où quelqu'un est détruit. Et alors là, il faut de nouveau veiller à ce que non, ça ne soit pas un châtiment trop important qui fait que quelqu'un soit, il nous est dit ici, accablé par une tristesse excessive. Et donc, retenons juste quelques points là-dessus. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Premièrement, il voulait voir s'ils sont obéissants en toutes choses. Obéissants en toutes choses. À la fois obéissants dans le sens que il y a certaines choses qu'on ne tolère pas au milieu de nous, même si c'est difficile, il faut des fois dire des choses désagréables à quelqu'un, dire non, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer. Regarde le modèle que tu es ou regarde le mal que ça va te faire. Donc il y a des moments où on dit les choses qui sont. Ensuite, l'obéissance est aussi dans le sens de restaurer quelqu'un en disant, quelle que soit la chose qu'il a commise, on prend aussi des risques en pardonnant à quelqu'un. Parce que peut-être des gens pharisiens vont dire, quoi, vous avez cette personne avec vous, ou tu parles à un tel, etc. Donc c'est aussi les mêmes reproches qui étaient faits à Jésus. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette femme-là? Il discute avec une femme samaritaine, il mange avec des gens de mauvaise vie, et donc c'est aussi de nouveau un risque. L'obéissance de l'évangile, c'est aussi ça, savoir aller vers d'autres personnes qui sont peut-être pas aussi aimables ou respectables qu'on le voudrait. Et donc il dit, ce que vous faites, c'est à cause de vous que vous le faites. Vous le faites pour le bien de la personne, mais principalement, c'est à cause de vous. Vous montrez par là ce qui se passe en vous. Vous êtes capable de pardonner. Vous êtes capable d'accueillir à nouveau. Et ce qui est important, à cause de vous, mais en présence de Christ. Tout le monde souligne en présence de Christ. Vous pouvez le mettre en couleur dans votre Bible. En présence de Christ, ça change tout. Certaines choses que nous faisons, que nous disons, on ne les ferait pas si Jésus était là, debout, physiquement, en nous regardant, n'est-ce pas vrai? Et pourtant, la réalité, c'est qu'il est tout aussi présent et aussi vrai que s'il était là physiquement. Mais on l'oublie un peu. Mais ici, il nous rappelle que c'est en présence de Christ. Et non seulement Christ, celui qui a l'onction, mais aussi celui qui nous donne la capacité. Si vous êtes capable de pardonner, c'est en présence de Christ, en présence de loin, celui qui est loin et qui a la force et qui nous transmet sa force de pardonner. Et ensuite le verset 11, parce qu'on comprend qu'il y a quelqu'un qui veut tirer avantage de la situation. Vous savez, c'est celui que j'ai dit, il vous a déjà gâché pas mal de choses dans votre vie passée, mais il voudrait qu'à cause de ce passé, ça continue encore aujourd'hui et encore demain. Donc, quel qu'a été votre passé, vous n'avez pas besoin que votre présent et votre futur soient gâchés à cause de ce qui s'est passé. Je veux dire, il nous a déjà fait assez de tort comme ça. Et donc, relisons simplement dans la version français courant le verset 11. Toujours dans 2 Corinthiens 2. Car il ne faut pas que ce soit Satan qui prenne l'avantage de la situation et qui finalement, par ses ruses, remporte la victoire.
Nous ne connaissons que trop bien ses manœuvres et ses desseins. Juste encore une question. Est-ce que vous tenez une comptabilité de ceux qui vous ont fait quelque chose? Parce qu'il y a cette fameuse je pardonne mais je n'oublie pas. Hein? Alors c'est à prendre dans plusieurs sens. On ne peut pas dire, en étant honnête, qu'on a tout oublié. Notre mémoire est là. Notre cerveau fonctionne normalement, non? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en mémoire. Mais l'important c'est, quand je décide de pardonner et que j'ai pardonné, je sais quand je suis guéri. C'est quand je peux repenser à quelque chose sans que ça me fasse mal. Donc c'est toujours peut-être présent dans ma mémoire, mais premièrement, je ne l'entretiens pas quotidiennement. Je n'y pense pas tout le temps et je ne le ressasse pas. D'un autre côté, on peut avoir vraiment et 100% pardonné. Ça ne veut pas dire qu'on est naïf et qu'on a tout oublié maintenant et qu'on recommence. Comme par exemple, si quelqu'un vous a fait du tort, vous pouvez lui avoir pardonné. Vous pouvez de nouveau le rencontrer fraternellement. Vous pouvez n'avoir aucun problème de communion. Maintenant, s'il vous redemande de faire quelque chose ensemble, comme vous aviez l'habitude de faire, maintenant c'est une question de confiance. Si on le prend vraiment dans un exemple pratique, s'il y a un manque de confiance dans le couple, si quelqu'un a trahi l'autre, même s'il y a pardon, même s'il y a quelque chose qui est en vue de la restauration entre les deux, faire confiance n'est pas instantané. La confiance, c'est quelque chose qui se mérite. On ne peut pas exiger la confiance. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? On fait confiance à quelqu'un parce qu'on décide de lui faire confiance, mais sur la base de ce que j'entends de lui et de ce que je vois en lui. Je me rappelle toujours l'exemple, c'était les gens que nous connaissons, Jim et Kathleen Caseman. Jim Caseman, avant d'être chrétien, avait un passé d'alcoolique pendant des années. Et donc, les alcooliques, d'autres péchés pourraient aussi être nommés, mais c'est le cas. Ils promettent toujours qu'ils ne vont plus boire, qu'ils ne vont plus toucher à la bouteille et des choses comme ça. Et puis quand ils chutent à nouveau, donc c'est des personnes, on ne peut pas leur faire confiance dans ce domaine. Comprenez l'illustration? Et sa femme lui a dit, je ne te ferai jamais confiance. Parce qu'il lui avait promis je ne sais combien de fois qu'il s'arrêterait, que tout va s'arranger. Mais quand Dieu a transformé sa vie, un jour elle lui a déclaré, si je n'avais pas confiance en toi, je ne te laisserai pas voyager seul dans le monde entier pour l'évangile. Donc entre les deux, c'est passé quoi? Elle l'a vu dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler, et c'était quelque chose qui était constant et qui a construit en elle cette image de quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Donc vous pouvez décider de pardonner, vous pouvez pardonner de tout votre cœur, vous pouvez l'avoir en mémoire, mais sans que ça vous hante, sans que ça vous tourmente. Mais quant à construire quelque chose avec quelqu'un, il faut que de chaque côté, la confiance puisse se développer. Et elle ne se développera que par ce que j'ai dit, de voir et agir. Si vous voulez faire des progrès spirituels, si vous voulez travailler votre bien-être, il y a 3 choses que vous devez être rapide à faire. Mais quand je dis rapide, c'est rapide. Vous devez être rapide à vous repentir. Toujours capable de changer de mentalité. Pas dire, oh, j'ai toujours pensé comme ça, j'ai toujours fait comme ça. Toujours capable à être ouvert à une nouvelle pensée, une pensée de Dieu. Rapide à pardonner, c'est notre sujet d'aujourd'hui, pour que rien ne vienne interférer dans nos prières. Rapide à pardonner. Toujours dire, je ne veux pas retenir ça contre cette personne. Et rapide à oublier. Oublier dans le sens, je n'entretiens pas tout le temps cette pensée. Ça, ce qu'il m'a fait, oui, je lui ai pardonné, mais quand même. Donc, c'est important qu'on soit dans cette dynamique. J'ai parlé des relations les uns avec les autres, mais il y a quelqu'un à qui on doit pardonner aussi, c'est nous-mêmes. On a besoin de se pardonner parce qu'on a une image de nous, on a des choses qu'on voudrait faire et on se déçoit soi-même par certaines choses. Ah, j'en suis encore là, ou ah, j'ai fait ça, peut-être la bouche s'est ouverte trop vite et il nous est dit que par la langue, on peut blesser aussi efficacement qu'avec un glaive, c'est dans les proverbes. Donc on peut faire beaucoup de choses qu'on ne voudrait pas.
Et là, on est de nouveau coincé entre Romains 6 et Romains 8. Hein. Je voudrais une chose, mais finalement, des fois, je fais une autre chose que je ne voudrais pas. Mais là aussi, vous devez être rapide à vous repentir, vous pardonner et oublier. Sinon, vous n'avancerez pas. Et vous avez besoin vous-même. Donc, faites-vous une faveur et pardonnez-vous à vous-même. Vous aurez d'autant plus de facilité à vous pardonner si vous n'avez pas une image trop haute de vous. Ça porte un nom, hein. L'égoïsme, l'orgueil, l'égocentrisme, moi, toujours d'abord. Si vous apprenez à être humble en disant, voilà, on est tous pareils, je ne me compare pas sans cesse, ah, mais je suis quand même meilleur que lui, ou que elle, ou des choses comme ça va beaucoup vous aider. Soyez simplement qui vous êtes devant Dieu. Il ne vous demande pas l'impossible, il vous demande juste de vous ouvrir à son action. Donc le pardon sera aussi une puissance qui vous libère vous-même. Et on va lire encore un beau passage dans Colossiens 3. Le sujet n'est pas épuisé, vous en doutez, hein, mais c'est important qu'on le réalise. Quand vous priez, pardonnez. Quand vous êtes là, vous voulez faire votre prière, pardonnez. Parce que pour vous-même aussi, si vous êtes sous le poids de la culpabilité, si vous voyez tous vos manquements et vos défauts, vous croyez que vous allez faire une prière de foi l'instant d'après, dire oui, je suis plus que vainqueur en Jésus, et vous êtes auto-condamné. Donc, c'est aussi en vous pardonnant et en vous libérant que vous êtes de nouveau dans cette position, je m'avance avec assurance du trône de la grâce. Sinon, vous n'allez même pas spirituellement oser vous approcher. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, c'est nous, hein, saints et bien-aimés. Vous vous voyez comme ça? Vous avez été choisis par Dieu. Vous êtes des saints mis à part par Dieu. Et bien-aimés. Vous êtes bien-aimés. Tout le monde a besoin de se sentir aimé. Ça, c'est votre identité. L'apôtre Paul construit votre identité. Voilà qui vous êtes. Et à cause de ce que vous êtes, vous pouvez vous revêtir. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et comme dans toute relation humaine, la relation, elle doit être dans les deux sens. Réciproquement. Si il y en a toujours un qui est parfait et l'autre qui doit tout le temps venir en demandant pardon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si c'est dans un couple, dans une famille, normalement, c'est celui qui a le leadership dans un groupe qui doit être le premier à faire la démarche. Le papa, le mari, doit toujours être le premier à demander pardon. C'est comme ça. Il doit faire la démarche. C'est sa responsabilité que Dieu lui demande. Parce qu'il ouvre par là un chemin. Si peut-être il y a quelqu'un qui a commis, si on pouvait mettre sur une échelle de gravité de la faute, hein, une faute de niveau 20 et vous avez fait une toute petite bêtise, mais si vous prenez l'initiative, ça va peut-être ouvrir la porte pour que le retour soit là. Ne dites pas, il est beaucoup plus coupable que moi. Si vous avez à cœur que les relations s'améliorent, si vous voulez être libre même du tout petit peu, alors pardonnez-vous réciproquement. Encore une fois, la clé, comme c'était en présence de Christ, il est dit de même que Christ vous a pardonné. De même, de la même façon. Comment il a pardonné? Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne les tient pas pour responsables. S'ils le savaient très bien, il l'a fait exprès. Non, on n'a pas cette mentalité. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. C'est bon de vivre en paix. Ça, on pourra faire beaucoup d'économies dans notre pays, de tous les médicaments que les gens n'auront plus besoin de prendre pour être dans la paix. Parce que ça ne coûte rien du tout. C'est gratuit. Faites bien à la sécurité sociale. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ça s'applique dans toutes sortes de domaines. Et on va encore se faire plaisir en lisant
Colossiens 3, dans la version Parole vivante. Ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu, entre parenthèses, pour lui appartenir, et qu'il vous aime, ayez en vous un cœur plein de tendre compassion. Vous voyez que j'avais dit qu'il fallait veiller à son attitude de cœur et ne pas s'endurcir au début. Ben, la boucle est presque bouclée, parce qu'on termine en disant, voilà, ayez en vous un cœur plein de tendre compassion. C'est là ce qui convient des hommes ou des femmes que Dieu a mis à part. Revêtez-vous de bienveillance et d'humilité. Ayez bon caractère. Ça parle. Ayez bon caractère. Faites preuve de patience. Si vous trouvez à critiquer votre frère ou votre sœur, portez et supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts, aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Mais par-dessus tout cela, mettez la ceinture de l'amour, car l'amour liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ, qu'elle gouverne toutes vos décisions. Souvenez-vous-en, membres d'un même corps, vous êtes appelés à vivre dans l'harmonie. Apprenez enfin à vous montrer reconnaissant. La reconnaissance est quelque chose aussi qui entretient la bonne attitude de notre cœur en permanence. On va terminer par là. Donc, le pardon, c'est une règle de vie. Et je vais encore vous citer mon président américain préféré, Abraham Lincoln. Il a dit « J'ai toujours pensé que le pardon portait de meilleurs fruits que la stricte justice. » Amen.